Et c'est aussi un enjeu positif maintenant. Adieu la connaissance, bienvenue la curiosité. Ils se font peut-être tout seuls déjà d'ailleurs, sans nous, puisque... Bonjour Jules René. Bonjour. Confiance, attitude positive, complexité complice. Autant de termes que vous utilisez qui sentent l'optimisme. Dans ce monde incertain pour beaucoup, peut-on parler d'optimisme ? J'aime pas parler d'optimisme parce que aussitôt on l'oppose à pessimiste et on a une vision binaire. C'est ou l'optimisme ou le pessimisme. Moi je préfère parler d'esprit constructif, pragmatique et réaliste. J'essaye d'appliquer à moi-même. J'essaye toujours de donner des solutions possibles, ça c'est le pragmatisme. J'essaye de voir la réalité en face, c'est-à-dire le réalisme, et être constructif plutôt qu'optimiste. Et je pense que les mots que vous avez employés, c'est-à-dire confiance et complexité, sont de nature à nous aider à avoir une vision positive du monde, parce que si on a confiance dans les gens avec lesquels on travaille, ou avec les gens de sa famille, avec les gens de son groupe, cette confiance crée des conditions positives pour construire l'avenir. Et la complexité est le moyen de pouvoir finalement, en la comprenant, agir par interdépendance pour amplifier les résultats. Et quand on voit que ça amplifie les résultats, qu'effectivement ça conduit à quelque chose de différent, que ça change les choses, alors on peut avoir une attitude positive. Au Forum Changer d'air, vous réunissez de nombreux penseurs de la systémique. Comment peuvent-ils nous aider à manager la complexité ? D'abord, la première des choses, c'est de nous aider à comprendre la complexité. Parce que la complexité, ce n'est pas la complication. La complication, c'est très difficile de la comprendre parce qu'il y a des quantités de paramètres. Dans la complexité, il y a aussi beaucoup de paramètres, mais ils sont en interdépendance les uns avec les autres. Si vous prenez l'écologie, la biologie ou l'économie, ce sont des domaines très différents, mais ils ont des mécanismes communs. Les feedbacks, les rétroactions, les inhibitions, les renforcements, les amplifications. Donc ça, c'est l'approche systémique. Donc il faut la comprendre. Une fois qu'on l'a compris, ces managers ou ces enseignants de la complexité peuvent nous aider à la mettre en pratique. Comment la mettre en pratique ? On met en pratique le management de la complexité par les actions interdépendantes, c'est-à-dire des actions qui se renforcent mutuellement les unes les autres. Comme une sorte d'acupuncture sociale, on pique à un endroit, on pique à l'autre, et hop, ça a un effet de synergie. L'important, c'est la synergie, c'est-à-dire le fait que des éléments petits se renforcent pour donner des effets très grands et très important. Et c'est cette synergie qu'on a du mal à comprendre parce qu'on est obsédé par l'analyse cartésienne, notre vision auguste-comtienne du monde, c'est-à-dire les mathématiques tout en haut et en bas les sciences sociales. Et donc pour sortir de ça, il faut pratiquer la complexité. Et le meilleur moyen, le meilleur théâtre pour pratiquer la complexité, c'est l'action sur le terrain et l'évaluation sur le terrain. Le thème de cette troisième édition du Forum Changer d'air, c'est le retour à l'humain, au-delà de la révolution numérique. Mais alors, comment construire une société digne des valeurs de l'homme ? D'abord, il faut se désintoxiquer de l'excès d'information. Nous sommes dans une évolution exponentielle, tout va de plus en plus vite, et notre réflexe est de nous connecter de plus en plus. De toute façon, il y a une pression énorme sur nous, à la fois des industries, des commerçants et des constructeurs de matériel, pour nous brancher en permanence. C'est-à-dire pour capter notre attention. Capter 15 secondes d'attention, ça vaut beaucoup pour eux. Par un clip de musique, par un spot de pub, par un flash de news, on appelle ça en anglais les breaking news. Donc les breaking news, ça veut dire quoi ? Ça veut dire capter votre attention. Nous sommes rentrés dans l'économie de la distraction. Pas seulement la distraction par le cinéma et la télévision, me distraire de ce que je suis en train de faire pour capter mon attention. Or, l'attention se perd parce qu'on est tellement submergé d'informations pour capter notre attention qu'elle se perd de plus en plus. Donc elle vaut de plus en plus cher. Parce que ce qui est de plus en plus rare est de plus en plus cher. Donc on est submergé d'informations. Donc un des moyens de revenir à l'humain, c'est de lutter d'abord contre cette infobésité, c'est de lutter contre notre infomanie, de savoir nous débrancher. J'ai écrit en 1984 un livre qui s'appelait « Branchez-vous » avec ma femme, c'était là, pour inciter les gens à avoir un ordinateur à la maison et se brancher sur, pas Internet, mais c'était presque Internet, c'est-à-dire sur les réseaux numériques pour accéder à des informations. Si j'avais à le réécrire, je pense que j'appellerais « Débranchez-vous ». C'est-à-dire comprenez à faire la diététique de l'information, comme sur le plan alimentaire, de ne choisir l'information que quand elle est pertinente pour vous, de faire des pauses, de faire des arrêts, de faire des respirations, faire en sorte que cette information, ce flux, ce surf sur l'information, se transforme en une mémoire longue, donc en un apprentissage, et donc une meilleure capacité d'approfondir ses décisions avant l'action.
L'éducation est souvent utilisée par l'ensemble des intervenants au Forum Changer d'air. Est-ce que c'est un mot-clé pour construire notre société? C'est un mot-clé, je dirais, sans que ce soit péjoratif, un peu un mot passe-partout. C'est-à-dire qu'on a tout de suite ce réflexe. L'éducation des enfants dans l'école maternelle, l'éducation du collège, l'éducation à l'université, l'éducation permanente, l'éducation dans l'entreprise, l'éducation des politiques décalées par rapport au monde du numérique. Tout ça recouvre la même chose. Il y a des décalages de savoir, des décalages de connaissances, et on peut y remédier par l'éducation. Mais je crois, moi, beaucoup à la coéducation. C'est-à-dire le fait que les gens qui savent peuvent, grâce aux réseaux numériques, grâce aux réseaux sociaux, grâce au MOOC, au Massive Online Open Course, en français des cours massifs en ligne libres et ouverts, je pense que chacun peut devenir un enseignant pour un autre. Il y a toujours dans la société quelqu'un qui en sait un peu plus qu'un autre sur quelque chose, ne serait-ce que dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Et cette personne qui en sait un petit peu plus sur le jardinage, un petit peu plus sur comment élever des enfants, un petit peu plus comment vivre sans médicaments, cette personne peut bénéficier des réseaux, pas seulement des réseaux sociaux, mais des réseaux numériques, des blogs, d'Internet, pour pouvoir faire de la coéducation. Et je crois beaucoup, et j'avais écrit pour Educavox un article sur la coéducation intergénérationnelle, je crois beaucoup à ce que les jeunes puissent former les seniors à l'utilisation interdépendante de tous ces outils du numérique, parce qu'il n'y a pas que le smartphone, il y a aussi les applications, il y a aussi les logiciels, il y a aussi les voitures connectées, les télévisions connectées, tout ceci arrive. Et en même temps, en retour, les seniors peuvent aider les jeunes par coéducation à mieux intégrer, contextualiser ces informations dans un contexte politique, social, économique, philosophique, voire spirituel. Merci beaucoup, Joël Dronet. Merci.